Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'analyse de ce vendredi 3 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et aujourd'hui, nous allons donc parler du troisième des starters, le starter de type O, et qui est mon starter préféré, en tout cas ma forme finale de starter préféré, avec sa famille évidemment. Je veux bien sûr parler de Pingoléon, et Pingoléon, il fait partie des starters ayant le plus marqué la stratégie, un peu comme Simiabras qu'on a vu hier. Et Pingoléon, c'est vraiment un Pokémon marquant dont on se souvient. Il n'est pas revenu comme ses acolytes d'un Pokémon épée bouclier. D'ailleurs, c'est dommage, on aurait aimé le revoir. Donc, on va parler de lui pour finir et ensuite on entamera à partir de demain et jusqu'à la fin du mois de juin sur le reste des Pokémon de la 4e génération, évidemment. Alors, Pingoléon, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il est le seul à posséder le double type eau et acier. Eau et acier qui possèdent des atouts autant défensivement et offensivement. Alors déjà, défensivement, la particularité, c'est que le type acier est le meilleur type défensif du jeu, donc ça apporte beaucoup de résistance et surtout le type eau va apporter une résistance au type eau qui n'est de base pas avec le type acier et ça c'est vraiment gratuit pour lui et du coup ça le rend encore plus fort défensivement. Il a pas moins de 8 résistances plus 2 doubles au type glace et acier et une immunité poison, donc ça fait pas moins de 11 types naturellement qui sont résistés par ce combo de stab. Alors ça c'est plutôt très très fort. En contrepartie, il a toutefois 3 faiblesses extrêmement gênantes au type électrique, combat et sol. Donc les faiblesses combat et sol, c'est 2 des 3 faiblesses du type acier, donc on a l'habitude évidemment. Et la faiblesse électrique par contre, qui est un type quand même très gênant, mais voilà, ça reste des faiblesses gênantes comme toujours avec le type acier, même si elle a la faiblesse électrique en plus. Alors offensivement, c'est pas un type extraordinaire par contre, parce que le type acier, c'est pas un bon type offensif. Le type eau, c'est un type offensif correct, mais en général, il préfère un autre type offensif à côté pour l'aider, parce que sinon, ça reste un stab qui est beaucoup résisté. Le type eau est plus intéressant défensivement qu'offensivement. Après, c'est un bon type offensif aussi, et au moins l'avantage c'est que le type eau est neutre sur le type acier offensivement, ce qui n'est pas le cas du type acier lui-même, et donc ça aide un petit peu. Ouais, c'est pas un mauvais double type offensif, mais il est pas incroyable non plus. Il est résisté par 140 Pokémon, il est super efficace sur 282 Pokémon. C'est un ratio moyen, mais pas mauvais. Voilà, faut pas non plus le sous-estimer. Alors ensuite, au niveau des talents du Pokémon, il en possède deux. Le premier, c'est Défiante, acharné en français, qui augmente l'attaque du Pokémon de 2 crans s'il se fait baisser une statistique. Malheureusement, c'est un talent qui n'est pas vraiment utile pour lui, parce que sa stat d'attaque, il ne s'en sert jamais. Elle n'est que de 86, alors même s'il a accès à côté à Dance Lame, il ne se sert jamais de sa stat d'attaque, il préfère profiter de sa puissance offensive spéciale qui est meilleur et toujours plus utilisé de toute façon. Son autre talent, du coup, c'est le talent de tous les starters de type O, Torrent, qui augmente de 50% la puissance de ses attaques de type O quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Et c'est pas un talent incroyable, surtout que le type O offensivement est pas incroyable. Donc c'est pas très utile d'utiliser un talent qui augmente la puissance d'un stab. Tu préfères spammer les attaques du stab à la rigueur et avoir la même puissance, ou en tout cas une puissance qui va se rajouter à force de taper, plutôt que de te faire affaiblir pour ça, qui est assez plus situationnel dans le fond. Mais comme acharné est inutile pour le Pokémon, et ben Torrent est son seul atout. C'est assez dommage, ça veut dire qu'il est obligé d'utiliser un talent assez moyen, voire mauvais en stratégie, en tout cas pas si utile que ça, pour être utile sur le terrain. C'est assez dommage, c'est-à-dire que virtuellement il n'a pas de talent intéressant. Donc à ce niveau-là, c'est dommage, surtout pour un starter comme lui. Alors après, au niveau des statistiques, du coup, ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'il a une bonne attaque spéciale de 111, donc ça c'est plutôt pas mal pour un starter quand même. Donc il a une bonne puissance de frappe sur le spécial. Il a un bulk qui est plutôt correct, il a 84, 88, 101, alors un peu moins bon sur le physique cela dit, mais globalement c'est plutôt bien. Il a 101 en défense spéciale, donc il a un bulk spécial qui est meilleur. Par contre, sa vitesse, elle est faible, 60 de vitesse pour un Pokémon plutôt offensif, c'est quand même assez limité, donc ça reste un problème d'être aussi lent. Et il a 86 en attaque, donc c'est évidemment pas utilisable. Et encore une fois, malgré le fait qu'il ait quelques options à ce niveau-là, donc on va le voir tout de suite au niveau du move pool.
parce qu'on peut voir hein, qu'il a accès du coup à Dance Slam, il possède des attaques physiques, hein, il a Rock Slide, il a même Séisme, il possède Drill Peck également en attaque de coverage, mais il a même Aqua Jet aussi en priorité. Alors ça, à la rigueur, ça reste une priorité stabée, évidemment, mais il peut pas vraiment s'en servir parce que bah c'est plus intéressant d'utiliser une puissance supérieure, de spammer des moves donc déjà plus forts, sans perdre des tours de setup sur une attaque qui va faire moins de dégâts sur la longue, hein, évidemment, plus que proportionnellement l'attaque spéciale. Voilà, si tu utilises un move à 100 de puissance, par exemple, qui a 111 de base d'attaque spéciale, que tu le spammes 3 fois, le move de setup de Dance Slam va être spammé une fois pour le passer à +2, et ça fera à peu près autant de dégâts que si tu avais spammé 2 fois l'attaque spéciale au lieu de 3, et avec 3, au lieu de 3, et du coup avec 3 fois la même attaque, et bien tu feras plus de dégâts sur moyennant les 3 tours passés à attaquer avec cette stat. Donc c'est pour ça que c'est moins rentable. Voilà du coup. Alors au niveau des options de move pool sur le spécial, il possède des stabs forts quand même, hein. Il a Hydrocanon hein, qui est puissant, alors qui peut rater, qui a pas énormément de points de puissance, mais c'est quand même très utile. Il a évidemment accès à Ébullition, qui est très très fort d'avoir déjà un stab dessus et d'avoir 30% de chance de brûler l'adversaire. Il possède à côté Luminocanon, un stab acier, donc c'est du classique. Il a accès à Laser Glace, hein, évidemment en coverage. Il a Nœud Herbe aussi. Il possède Sabotage aussi. Alors c'est une attaque physique bien sûr, mais c'est une attaque stratégique. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment utilisé sur lui, mais c'est parfois utilisé, même si on n'a pas forcément besoin d'utiliser la puissance de Sabotage. C'est juste son effet stratégique. Là c'est pas utilisé, mais voilà. Son mot pool de soutien, alors il faut noter que c'est un des rares Pokémon du jeu, et à la fois donc du coup de type acier et de type eau en même temps, à avoir les pièges de roc et en même temps d'avoir accès à anti-brume. Alors ça c'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans le jeu, on a tendance à l'oublier, qu'un Pokémon puisse poser les pièges de roc et en même temps pouvoir retirer les entry hasard du terrain. Donc ça c'est plutôt assez fort. Par exemple, il n'y a que Hermure, un des rares exemples, mais il n'y a pas beaucoup, je crois, qui sont en Pokémon complètement évolué. Je crois qu'il y en a 5, 4, 5, je sais plus lesquels d'autres, mais c'est très très rare d'avoir cette particularité-là. Et puis en plus, la grosse particularité avec un type AC, c'est que bah il a une résistance aux pièges de roc, donc du coup il prend pas cher quand il vient sur le terrain et qu'ils sont posés. Et d'autre part, alors il y a la faiblesse au pico quand même, mais bon, voilà, c'est moins pire. Et puis surtout, il est immunisé aux pics toxiques parce que il est immunisé au type poison, donc il peut également venir, même s'il y a les pics toxiques sur le terrain, les retirer avec des fogs et pour reposer lui-même les pièges de roc. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, à côté, c'est vrai qu'il a pas grand-chose, d'intéressant. C'est son setup le plus utile, c'est Agility, c'est hâte, hein, qui booste la vitesse de 2 crans. Alors vu qu'il est lent, on a tendance à l'utiliser parce que c'est un peu son seul recours. En fait, à côté, il n'a aucun autre move de setup. Il n'a pas plénitude, ni machination, rien pour se booster sur sa stat d'attaque spéciale qui est la meilleure. Et c'est un peu dommage, il aurait profité de ça en tant que Pokémon offensif, hein, globalement. Et son pool de soutien n'a pas non plus n'a a pas plus de choses globalement. Alors c'est vrai que ça reste toujours correct d'avoir les pièges de roc et anti-bone, donc ça ouais, c'est vraiment ce combo qui pour un lead de partie globalement c'est plutôt intéressant avec ce que j'ai cité juste avant. Mais avec peu de capacité de soutien, bah ça reste un Pokémon qui est très prévisible et du coup qui a pas une grosse versatilité d'options sur ses sets. Et donc ça reste toujours dommage. Ça veut dire que on sait ce que le Pokémon peut faire globalement assez fréquemment sur le terrain. Donc tu sais déjà que tu peux, par exemple, l'empêcher de poser ses pièges de roc, l'empêcher d'anti-brumer sur le terrain, l'empêcher globalement d'agir, le bloquer. Tu sais qu'il peut pas setup, il peut pas setup à part avec agility, donc ça n'augmente pas sa puissance. Donc voilà, il y a quand même des choses qui le rendent pas si fort que ça, en tout cas pas aussi bon qu'on voudrait qu'il soit, mais avec ce qu'il a, il est quand même fort parce que son type lui donne pas mal d'avantages défensifs surtout, et ça reste un double type unique encore une fois, et du coup il a quand même son utilité en stratégie évidemment. En tout cas, il fait partie des rares à avoir quand même un gros potentiel en stratégie en termes de starter, et c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc du coup, au niveau de la fiche stratégique, de très bonnes statistiques en attaque spéciale et défense spéciale, de bons PV et une défense correcte, un bon move pool de soutien même s'il est un peu limité.
Un double type très bon défensivement. Vitesse faible, du coup double type médiocre offensivement. Alors, le Pokémon n'est pas revenu du coup dans Pokémon épée et bouclier et il se classait ici dans les usages en underused à la 31e place du classement. Alors 6,63%, c'est pas un gros chiffre, mais il est resté underused longtemps. Donc il était overused à ses débuts et après underused et puis il est resté, il n'est pas descendu plus bas. Donc il reste quand même évidemment fort. En tout cas, Pingoléon a toujours été un bon Pokémon, hein. Il a beau être restreint dans ses possibilités, il est quand même fort évidemment et moi j'adore ce Pokémon et ça restera toujours mon starter préféré, il n'y a pas de débat là-dessus. Peut-être que dans les générations à venir il y aura un Pokémon meilleur, enfin plus beau ou meilleur que Pingoléon, mais il m'a vraiment marqué à mes débuts, alors quand j'ai connu la 4e génération tout du moins, au départ il y a maintenant pas mal d'années quand même, hein, ça fait au moins 15 ans hein, quand même, le temps passe quand même vite. Donc voilà pour ça. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. À partir de demain, du coup, on enchaînera sur les autres Pokémon de la 4e génération comme annoncé, puisque nous venons de finir avec les starters. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.